Qu'est-ce qu'il y a, Martha? Ça n'y est plus, non. L'information que je cherche Comment ça? n'apparaît plus. Ici, il y a l'historique, mais où se trouve l'information? Fais voir un peu. C'est très bizarre. C'est effacé. Ah, c'est effacé. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, il manque toujours quelque chose. Je suis d'accord, il a tous les éléments que j'ai demandés. Il est traditionnel, très en lien avec la culture du café. Mais je ne ressens rien. Il ne réveille rien en moi. Nous travaillons depuis 2 mois sur ce projet, Monsieur Sanchez Zambrano. Peut-être. Mais nous sommes en train de parler de l'image de mon produit, de mon travail. Mes clients vont s'appuyer sur cette image quand ils placeront mon café dans les supermarchés. Il faut encore travailler un peu plus, messieurs. Nous avons du temps Prends des tant notes. que le café n'est pas prêt à être mis sur le marché. J'écoute. Oui, passez-le moi. Excusez-moi une seconde, s'il vous plaît. Jérémy, comment ça va? Devine quoi? Assieds-toi, Diego. Ça y est, nous avons obtenu la qualité que nous recherchions, Diego. Nous avons un excellent café gourmet. Oui, oui, et toi, tu dois venir le goûter, Diego. Notre café? Il est enfin prêt? J'arrive dès demain matin. Prépare-toi, parce que nous allons faire une fête pour célébrer ça. Dis-moi, tu peux appeler le conseil et leur annoncer que tu vas le mettre sur le marché? Je te donne le prétexte idéal, Diego, pour que tu appelles Paloma. Pourquoi crois-tu que je suis si enthousiaste? Il faut que tu m'envoies un échantillon du café. Dis à Aurelio de faire une livraison d'aéroport à aéroport. Il sait comment le faire. S'il me l'envoie dès maintenant, je le recevrai en fin de journée. C'est cet échantillon-là que je vais envoyer au conseil pour qu'ils nous donnent leur opinion. D'accord, et quand aurons-nous l'honneur de te voir d'ici, Diego? Je pars demain matin pour l'hacienda. Dès que j'ai tout réglé au bureau, dis aussi à Miguel que je vais profiter du voyage pour regarder les comptes de l'hacienda. Et dis à Pancho de préparer les comptes de la société de commercialisation. Jérémy, moi je t'aime. Merci. Messieurs, j'ai de mauvaises nouvelles. Nous sommes fin prêts à la commercialisation. C'est pourquoi il va falloir que nous travaillions sans relâche parce qu'il me faut la nouvelle proposition pour demain matin. Très bien, demain nous vous contactons par téléphone. Non, demain je vous attends ici. Je veux régler ce problème une bonne fois avant mon retour à l'hacienda. Vous me laissez une ébauche? Bien sûr. Simplement au cas où il me viendrait une idée. Merci beaucoup. Et au travail, s'il vous plaît. Oui? L'attente se termine, Paloma. Non, laisse-moi faire, Martha, s'il te plaît, on peut pas le perdre comme ça. Nous devons le chercher dans le calme, alors. Martha, ne pleure pas, s'il te plaît, réfléchis. Tu l'as sauvegardé ailleurs, c'est ça? Elena, non! J'ai fait très attention quand je l'ai sauvegardé. Je te dis qu'il n'y est pas, quelqu'un l'a effacé. C'est bon, s'il te plaît, Martha, arrête de pleurer. Assieds-toi, et cherche-le, s'il te plaît. Bureau des relations publiques? Allô? Je suis bien en communication avec Elena Olivares. Oui, qui la demande? Cherche-la, ne pleure pas, Martha, s'il te plaît, ne pleure pas, s'il te plaît. Non, ok. Tu n'as quand même pas déjà oublié ma voix? Mais je ne trouve rien. Tu te souviens du nom de Diego Sanchez Zambrano? Attends, tu peux me donner une seconde, excuse-moi, s'il te plaît, une seconde, s'il te plaît. Il est là, dans ce répertoire. Oui. C'est là qu'on a mis les graphiques, Oui, tu te souviens ici. bien? Il est Oui. où? Martha, tu as décidé de me mettre à bout ou quoi? S'il te plaît, réponds-moi, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais je sais pas. Martha, ne pleure pas, hein. Pardon, il se trouve que nous avons... C'est comme ça que tu traites un ami que tu n'as pas vu depuis 2 mois? On va nous renvoyer. Une seconde, Martha, continue à chercher, s'il te plaît, ne désespère pas, continue, hein. Tu peux rappeler un peu plus tard, s'il te plaît? Comment ça plus tard? Paloma, je t'appelle pour vous aviser que nous sommes enfin prêts à commercialiser le café Casablanca. Je ne peux pas appeler plus tard. Martha, excuse-moi, Martha. Pardon. Là, vraiment, je te jure que je n'ai pas le temps. Paloma?
Qui est-ce qui t'appelle Paloma? Où en êtes-vous du bilan Paloma? Excuse-moi une seconde, Diego, excuse-moi. En fait, nous avons un petit problème, mais là, c'est quasiment réglé, monsieur. Oui, j'arrive tout de suite. Pardon, mais je deviens complètement folle. Je peux savoir pourquoi il t'a appelé Paloma? Je croyais que seuls ta mère et moi pouvions t'appeler comme ça. Pour qui se prend ce type? Ne sois pas ridicule, s'il te plaît. Je n'ai pas à te donner d'explication. Et tu sais quoi, excuse-moi, mais je te jure que je suis pressée. S'il te plaît, rappelle plus tard. C'est pas vrai. Martha! Martha! Ça donne ça. Bonjour à tous. Ah bah ça alors, monsieur Jérémy, dis-toi, c'est un miracle que vous soyez là. Vous habitez si près pourtant. Hein? J'ai été très occupé, Pancho, tu le sais. Quelle coïncidence, parce que nous aussi, on n'arrête pas. On Oui, n'arrête oui, pas. oui, ça se voit. Ça va, Jérémy? Qu'est-ce que je t'offre? Rien, je ne veux rien voir du tout. Je viens juste vous apporter un message de Diego. Demain, il arrive à l'Hacienda et il veut vous voir pour regarder les chiffres et les résultats. Toute la journée. Très bien. Alors on va se réunir ce soir pour préparer ça. Parce que je suppose que tu vas nous aider, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, Miguel. Et toi, dis-moi, tu as aussi besoin d'aide, Qu'est-ce que Pancho? vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? J'ai déjà tous mes chiffres à jour. Regardez, ils sont là. À plus tard. Portez-vous Pancho. bien, monsieur Jérémy. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Miguel? Il faut dire à Aurelio de sortir tout le café de la trieuse. Tout Et de qu'il suite. m'apporte tous les formulaires que nous avons remplis sur les cultures alternatives. Ah, ce que nous avons fait? Oui, bien sûr, oui. Oui, monsieur Miguel, oui. Ce soir, nous allons devoir oublier la fête de Martinez la Torre, monsieur. Ça ne va pas durer longtemps. Ça va prendre quelques minutes. Ah. Hein? Reposez-vous, monsieur Miguel. Allez, du balai, du Oui, balai. monsieur Miguel, oui, monsieur Miguel. Là, Martha, là. Qu'est-ce qu'il y a? Paloma, Martha, qu'est-ce qu'il y a? Nous ne retrouvons plus le bilan, monsieur. L'ordinateur ou quelqu'un l'a effacé du disque dur. Martha, calmez-vous. Là, 1, 2, 3, là. Asseyez-vous. Mais ce n'est vraiment pas juste, monsieur. Nous avons passé toute la semaine à travailler. Nous sommes même restés jusqu'à 1h du matin. 1h. Ce n'est pas juste. Personne ne va nous croire. Pardon, mais on ne peut pas effacer des documents aussi facilement que ça, Paloma. Non, ça je le sais, monsieur. Et c'est pourquoi je suis sûre qu'une personne d'ici veut me rendre la vie impossible. Et je suis certaine que cette personne a effacé l'information de l'ordinateur, monsieur. Bureau des relations publiques. Alors, appelez une assistance. Ils pourront peut-être arranger ça, non? Très Oui, bien, d'accord. monsieur, je lui dirai sans faute. Appelez la hotline. Ah, voilà, monsieur Avellaneda est en train de vous attendre. Sans pleurer, Martha, sans pleurer. Quoi? Eh bien, il veut voir le bilan. Bon, et il était très long? 50 pages, monsieur. 22 tableaux récapitulatifs, 30 graphiques. Le résultat de la campagne, bon sang, monsieur, c'est le travail de toute une année. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Avant toute chose, il faut contacter la hotline pour voir s'ils peuvent retrouver le bilan. Et s'ils ne peuvent pas? Eh bien, s'ils ne peuvent rien faire, on se remet au travail et on refait le tout, c'est tout. Sèche ses larmes et calme-toi, s'il te plaît, Martha. Là, appelle la hotline. Oui. Ah oui. Tiens, demande Diego Sanchez Zambrano. Mais ne dis surtout pas que c'est de ma part ni du conseil ni des relations publiques, d'accord? Non, attends, non. Mais alors, qu'est-ce que moi je dis? Tu as raison. Ne lui dis rien. Appelle la hotline, s'il te plaît, Martha. D'accord, je l'appelle. Alors vas-y, appelle, Martha. Je suis en train de composer le numéro. Qu'est-ce qui se passe avec Elena? Ce bilan devrait être déjà prêt. En fait, il était déjà prêt. Ce qui se passe, c'est que... Voilà. En fait, il a été effacé de l'ordinateur. Quoi? Tu comprends que je ne peux pas dire ça aux personnes du comité, Mariano. La situation est très compliquée. Ils contrôlent absolument tout ce qui a à voir avec la publicité que nous éditons. Nous devons leur présenter un rapport annuel clair. Oui, je sais, et je te jure que nous aurons ce bilan à temps.
La vérité, c'est que je ne sais plus. Depuis 2 mois, nous avons beaucoup de problèmes avec le travail d'Elena qui... Écoute, tu sais, Elena dit que quelqu'un ici essaye de lui rendre la vie impossible. Oui, elle me l'a dit à moi aussi. Mais en ce moment, je me fiche de savoir si c'est de sa faute ou pas. Dis-lui que je n'accepterai plus ce genre d'excuses. C'est la dernière fois. Si nous n'avons pas ce bilan-là pour vendredi, nous allons tous être renvoyés. Merci. Léonore, bonjour. Bonjour, monsieur Jérémy, comment ça va? Bien, bien, et toi? Bien, merci. Tu n'aurais pas vu Aurélio parce que je le cherche. Non, il doit être quelque part par là-bas parce qu'ici, il ne vient pas souvent. Regardez un peu comme tout semble abandonné. Où peut-il bien être? Je suis sûr que quand les 4 mois que je lui ai donnés comme limite seront passés, Fabien va garder le même cap. Et tu ne peux pas l'intimider plus? Non, non, maman, je ne peux vraiment pas faire plus. Pour Fabien, je me suis déjà mis à la retraite. Je n'ai pas l'autorité pour exiger qu'il tienne ses engagements. Il ne m'écoute plus. Comment ça, tu n'as plus d'autorité? Je ne l'ai plus. C'est ce que toi, tu penses, Jean-Francisco. C'est toi qui penses être à la retraite. Mais le contrôle de l'entreprise est toujours entre tes mains, mon fils. Non, maman. J'ai perdu le contrôle à partir du jour où j'ai mis tous les pouvoirs entre les mains de Fabien. Si Julien Mendez m'avait averti avant de mourir... Tu ne vas pas recommencer encore avec ces vieilles histoires. C'est que maintenant je suis fatigué, maman. Ah, imagine comment je suis, moi, mon garçon. Oui, tu gagnes toujours, ça je sais. Mais moi, je me sens particulièrement fatigué. Et Fabien m'énerve. Vraiment, il me fatigue beaucoup. Écoute, mon garçon. Quoi, maman? Rappelle-toi bien ce que disait ton père. Quand il s'agit de tes enfants, il faut toujours trouver une solution. Ce sont tes enfants. Je l'espère, maman. J'y vais. Je dois passer prendre Angela. Salue-la pour moi et dis-lui de passer me voir un peu plus souvent quand même. Qu'elle vienne au moins me rendre une petite visite par semaine. Je lui dirai ça et aussi de passer plus de temps avec moi. Ah, mon fils. À bientôt, maman. Ne fais pas cette Non, tête. non, non. Ah, Lorenzo, tu vois un peu comment tu me manques. Face à tous leurs problèmes, il faut que je sois forte. Pourquoi tu n'es pas ici? Ah. Pourquoi non? Ils sont où? Hein? Je ne peux rien sauver du tout, mademoiselle. Comment ça, on ne peut rien sauver? Vous savez quoi? Sortez! Sortez d'ici! Sortez! Allez, sortez! Il n'y a plus qu'à refaire tout le travail, voilà, c'est tout. Merci, bon à rien! Bien à rien. Oh, il n'y a plus qu'à tout refaire. Comment ça, tout refaire? Martha, là, s'il te plaît, je te jure, là. Comment quelqu'un a pu effacer ces dossiers? C'est lamentable. Ça, tu peux le dire, Susanna. Le pire, c'est que Monsieur Sens en a besoin pour vendredi. Eh bien, mais c'est après-demain, tu n'auras jamais fini, ma chérie. Nous devons avoir fini un point, c'est tout. Très bien, tu sais quoi? Si tu as besoin d'aide, fais-moi signe, hein? Merci. Attention, je vais te prendre au mot. Surtout fais-le. Ne pleure plus, ma petite. Ciao. Direction des relations publiques? Vous pouvez me passer mademoiselle Martha Benavides, s'il vous plaît. Ah, c'est bien que tu appelles, je voulais te demander pardon. Mademoiselle Benavides est celle qui s'occupe de mon dossier. Passez-la moi, je vous prie.
Je sais que j'ai été très grossière avec toi, mais je te jure que nous avons un problème très grave ici au bureau. J'en suis désolé. Diego. Dis-moi, tu es prêt à commercialiser ton café sur le marché ou pas? Oui. Tout à l'heure, j'ai parlé avec Jérémy. Il m'a dit que nous avions enfin le goût que nous recherchions. Demain, je vais à l'Hacienda. Paloma, vous venez dans mon bureau? Attends 2 secondes. Quoi encore? C'est encore ton chef? 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, il faut que je raccroche. Monsieur? Paloma, s'il vous plaît. Et vous? Oui, calmez-vous et mouchez-vous. Dis à ce type que tu es en train de parler avec moi. J'arrive, monsieur, j'arrive. Je ne peux pas lui dire ça, c'est mon chef, s'il te plaît. Eh bien alors, passe-moi Martha Benavides et va rejoindre ton chef. Diego? Passe-moi Martha. Tu veux prendre monsieur Sanchez Zambrano? Ah oui. Ah bonjour, monsieur. Monsieur? Le fait que vous ayez perdu toutes ces informations ne plaît que très moyennement à monsieur Avellaneda. Mais je vous ai dit ce qui s'est passé, non? Oui, oui, je lui ai dit. Mais de toute manière, il va falloir trouver un moyen pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus. C'est bien compris? Oui, monsieur. Quoi qu'il en soit, faut que ce bilan soit prêt pour vendredi. C'est pourquoi que j'ai décidé qu'aucun de nous trois ne quitterait ce bureau avant que nous l'ayons terminé. Non, mais puisque le problème est de ma faute et de celle de Martha, c'est nous deux qui Ce allons rester... sera nous trois. Allez me chercher les dossiers. Oui, monsieur. Ah, excusez-moi. Monsieur Sanchez Zambrano va nous envoyer un échantillon pour que nous goûtions son café. Il vient de m'avertir que son café était prêt à être mis sur le marché. Excusez-moi. C'est très bien. J'ai eu une réunion avec les acheteurs de cafés spéciaux et je leur ai promis une réunion avec les producteurs de café gourmet mexicains. D'ailleurs, ici, j'ai une liste. Regardez, c'est ça. Mais le bilan est plus important. Nous verrons donc ça beaucoup plus tard. Très bien, monsieur. Je vais chercher les rapports. Paloma, Monsieur? s'il vous plaît, dépêchez-vous. Il ne nous reste que 2 jours. Pardon. Tout s'est très bien passé, madame. Ils savent qui a fait le coup. Ils ne vous suspectent pas. Pas du tout. Pas du tout. Tout a été fait le plus discrètement possible. Eh bien, avec tout ce qui arrive à Paloma, je ne pense pas que sa chance va durer. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai entendu monsieur Avellaneda qui disait à monsieur Sanz que si le bilan n'était pas prêt pour vendredi, elle serait aussitôt renvoyée de son poste. Très bien. Alors nous allons faire en sorte que ça arrive. Bonjour Diana. Salut. Ah, c'est encore plein de plis, ça. Je viens juste te prévenir que Diego arrive demain. Ah, il vient avec Bérénice et le bébé? Je ne sais pas. Il n'a rien dit, Diana. Il vient donner, son avis sur le nouveau café gourmet et il veut en profiter pour vérifier le bilan de l'Hacienda et ainsi que celui du service commercial. Ah, et tu as prévenu Miguel pour qu'il prépare tout ça à l'avance? Oui, tout à l'heure, je l'ai informé de tout ça. Il ne t'a pas dit à quelle heure il venait? Parce qu'à force de repasser ses vêtements, je n'ai pas eu le temps de préparer son repas. Je ne sais même pas quoi lui préparer. Bon, il m'a dit qu'on se retrouverait ici, mais bon, il n'a pas dit à quelle heure. Écoute-moi bien. Tant que le bateau arrive au port au plus tard dans 2 jours, nous pouvons conclure l'affaire sans problème. Très bien. On fait comme ça. Toi, tu t'en charges et tiens-moi au courant. Bonjour. Bonjour. Tout est enfin prêt? Tout est enfin prêt. J'adore l'efficacité de ta secrétaire.
Elle a réussi à obtenir des billets pour le vol de demain matin. Ma femme et ma fille vont être toutes seules à New York. Heureusement que je fais les affaires en dehors du café. Parce qu'entre la crise mondiale du café et vos voyages, je serai sur la paille. Tu n'exagères pas un tout petit peu, mon amour. Viens là, mon cœur. Je vais te demander un service. Oui, ce que tu voudras. Profite bien de ces quelques jours avec Marcia pour parler avec elle. Tu sais, de l'affaire de Fabian. Moi, je crois que Marcia sait parfaitement ce qu'elle est en train de faire. Ça me fait peur d'imaginer ce qui est en train de se passer dans la tête de Marcia. Ah, mon chéri, si ce qu'elle dit au sujet de Fabian est vrai, je ne crois pas que tu aies de véritable raison de t'inquiéter. Elle fait exactement ce qu'il faut faire. Je ne remets pas ça en question. Ce qui m'inquiète, ce sont ses motivations. Jimena, nous savons que Marcia est rancunière. Mais ce n'est pas l'injustice qui lui fait faire tout ça. Je me rappelle quand elle parlait de détruire Fabian. Est-ce que tu sais ce que ça représente pour une femme de se faire planter par son fiancé devant l'hôtel? Non, non, je ne remets pas ça en question. Moi, je vais faire en sorte que Fabian paie. Marcia veut seulement se venger. Et la vengeance par dépit est vraiment la pire des menaces. C'est d'accord. Je vais essayer de parler avec elle. Tu ne pourrais pas me le pardonner s'il lui arrivait malheur. Elle est au plus mal. Et tout ça à cause de... Ouais. Cet homme, il va être bientôt puni. Oui, je suis d'accord, mais pas si ça doit affecter ma petite. Marcia est forte et intelligente. Je peux te jurer qu'il ne va rien lui arriver. Forte. Pareil que toi, mon amour. Mais c'est trash, je te le répète. Chaque fois qu'elle parle de lui, je ne la reconnais plus. Tout à coup, il semble que ce n'est plus ma fille. Tu as raison sur un point. En fait, sur plusieurs points. Il n'y a rien de pire qu'une femme seule pleine de rancœur. D'où le service demandé. Oui. Non, maman. Diego ne m'a rien dit à propos du bébé. Oui, je sais, mais bon, il l'adore. Il arrive tôt tous les soirs et il s'occupe de lui, il joue avec lui, il change les couches. En fait, c'est le parfait papa gâteau. De la saisonnière? Non, je n'ai plus entendu parler d'elle. Maman, s'il te plaît, ne sois pas naïve. La seule chose que Diego attend, c'est que son café gourmet sorte enfin pour avoir l'excuse parfaite pour retrouver cette femme. Mais cette fois, je ne le permettrai pas. Je vais me séparer de Diego, maman. Je n'attends plus que papa ait fini de le rembourser et ça ne devrait plus durer que 3 mois, non? Attends, j'ai un double appel, maman. Allô? Dis-moi que tu vas venir avec Diego. Où ça? Eh bien, à l'Hacienda, tu n'as pas encore parlé avec lui? Non. Je ne savais pas non plus qu'il allait à l'Hacienda. Quand il te l'a dit? Ah, il a parlé à Jérémy. Il lui a dit qu'il venait parce que son café gourmet était prêt. Bérénice? Oui, je suis là. Je sais ce que tu es en train d'imaginer, mais... Ne me dis rien de plus, Diana. C'est exactement ce que je redoutais depuis 2 mois. Ma vie va se transformer en véritable enfer, mais ne t'inquiète pas. Je ne vais pas faire de scène à Diego. Bon, viens avec Diego, nous en parlerons, hein? Bien entendu que je vais venir. Nous irons ensemble. Au fait, dis bonjour à Miguel. Maman? Oui, mauvaise nouvelle pour moi. Et encore pire pour Elena Olivares. Avant de me séparer de Diego, je vais lui rendre la vie impossible. Ah, maman, je te jure qu'elle va se souvenir de moi toute sa vie. Excusez-moi, ce colis vient de vous arriver de l'aéroport. Ah, très bien.
Graziella, amenez-le au service de dégustation, qu'on le passe et qu'on le prépare pour le goûter. Et que l'on me l'amène quand il sera prêt. Bien sûr que oui, monsieur. Ah. Quel arôme tellement délicat. C'est votre café gourmet, monsieur? Ah, waouh. Et il va être commercialisé? Oui, Graziella. C'est mon café gourmet et il est prêt à sortir sur le marché. Mais je vous serais reconnaissant de me laisser l'opportunité d'annoncer la nouvelle à ma femme. Ah, Ménère, monsieur, je veux dire, vous sous-entendez que je pourrais être une de ces mauvaises cancanières? Non, je ne sous-entends rien du tout. Vous êtes une cancanière. Et c'est moi qui vais lui donner la nouvelle. C'est d'accord? Oui, monsieur. Maintenant, sortez. Excusez-moi. Ah, c'est agréable. Ah, comment allez-vous, monsieur Juan Francisco? Bonjour, merci. Bonjour. Salut. Tu arrives au meilleur moment. On vient de m'envoyer un échantillon du café Casablanca. Regarde, c'est enfin prêt. Bon sang de bon sang. Je dois te féliciter. Ça alors, c'est une très bonne nouvelle. Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Tu as l'air triste. Tu te sens bien? Ah, je me sens un peu déprimé dernièrement, mais n'y fais pas attention. J'étais en communication avec les gens du centre météorologique. Et ils m'ont confirmé la sécheresse de São Paulo et de Minas Gerais au Brésil. Tout le monde pensait que c'était des spéculations de nos amis brésiliens pour faire réagir le prix du café à la bourse, mais... Est-ce que ça veut dire qu'ils vont baisser leurs exportations? Diego, quasiment de 50%. Et dis-moi, comment est-ce que réagit la bourse? Nous supposons que très prochainement, le prix va franchir à la bourse la barre des $2 la livre. Et si tu arrives à vendre la récolte de cette année, tu pourrais obtenir de très bonnes marges. J'ai toute la récolte qui est entreposée. Et tout le café que j'ai acheté, tu te rappelles? Tu m'accompagnes pour goûter mon café? Oui, allons-y. Par contre, ceux qui vont très mal prendre la nouvelle, ce sont les torréfacteurs. Si les prix montent encore à la bourse et qu'ils n'ont pas assez de café en réserve, ils vont devoir beaucoup débourser pour continuer à tourner normalement. Ça oui. On y va? Ah, oui, bien sûr, allons-y. Merci. Je viens de vendre tout le café que j'avais entreposé. Tout. Je l'ai pratiquement donné, John. J'attendais que le prix monte et il n'est pas monté. Ça non, John, je l'ai vendu, j'ai tout vendu. Je ne pouvais pas tout garder entreposé, ça me revenait cher et les Américains me mettaient une telle pression. Et en plus, oui, j'ai une dette envers ma famille que je dois rembourser avant toute chose, là. Comment? Comment quoi? Une sécheresse au Brésil? Et combien? $2? $2? Ce n'est pas possible, John, ce n'est pas possible! $2? Attends, 2 secondes. Oui. Bérénice, oui. Attends 2 secondes. Barbara, téléphone! Merci. Dis-moi une chose. Combien j'ai perdu en vendant mon café à 1,45? Alors c'est prêt. Mes sincères condoléances pour Elena Olivares. Non, pas encore non. Nous allons faire autre chose. Tu te souviens quand nous avons découvert que cette femme était Paloma? Oui, jamais je n'oublierai ça. Et tu te souviens qu'avant de dire à la famille ce que nous avions découvert, nous avions enquêté sur son passé? Oui. Fabian avait même demandé à Raphaël Pérez de contacter ses indices pour en savoir plus. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de ces documents. J'ai besoin de tous les faux documents qu'Elena Olivares a présentés pour travailler à la Cafetalero. Et je veux savoir aussi ce que la police a à dire à ce sujet. Tu peux me les procurer? Je crois que c'est Graciela qui les a. Pourquoi tu ne le lui demandes pas?
Mais laisse-moi t'avertir d'une chose. La famille ne veut plus de scandale. Il faut que tu fasses très attention. Ah, ne t'inquiète pas. Personne ne le saura. Je veux juste avoir ce rapport entre les mains par simple protection. Par protection? Bien sûr que oui, madame. Je sais où sont classés ces documents. Pardon, madame, je ne peux pas parler plus longtemps avec vous. Votre époux est monsieur Juan Francisco. Graziella, qui est-ce? Ah, très bien, c'était une amie du port de Veracruz. Mariana. Vous ne comprenez pas, Graziella. Vous ne comprenez pas. Alors, mon oncle, qu'est-ce que tu penses du café, hein? Je ne veux pas que ça ait l'air exagéré, mais la qualité de ton café me rappelle beaucoup celle du café Minita du Costa Rica. Waouh! Merci beaucoup. Oui. Tu peux lui faire concurrence sans aucune honte, mon cher Diego. Le prix de ce café au consommateur doit, à mon avis, frôler approximativement les $13 la livre. C'est le prix auquel tu peux espérer le vendre, et donc, comme ça, tu le vends au brûloir à $3,53, $70. Ou jusque même $4. C'est un prix complètement normal, si le marché continue à monter. Je l'espère, oui, je l'espère. Très bien. Il ne nous manque plus maintenant que l'avis de nos clients. Tu en as déjà parlé au conseil? Oui. Et demain, je leur envoie un échantillon. La seule chose qui ne me convient toujours pas, c'est la présentation de l'emballage. Il manque encore quelque chose. Regarde. J'aimerais que tu me donnes ton opinion. Merci, Martha. Bonne soirée. Très bien. 10 petites minutes de repos. Comment ça va? Très bien, j'ai presque fini, monsieur. Très bien. Martha, j'ai besoin que tu me rendes un service. Oublie un peu le rapport, je me charge de tout ça. Et toi, consacre-toi complètement à appeler ces gens. Oui, mais pourquoi? Eh bien, c'est pour organiser une visite des acheteurs de café gourmet. Il faut aussi envoyer des invitations à tous les brûloirs intéressés, hein? Non, Elena, monsieur Sens nous a demandé de travailler sur autre chose, de ne rien faire avant de finir le bilan, non? Mais il n'a pas besoin de s'en rendre compte, hein? Il va se fâcher, non! Martha, ceci aussi est très important et très urgent. Et dès demain matin, tu appelleras tous ces gens, c'est bien compris? D'accord, mais ce sera ta responsabilité, Elena. Si monsieur Sens apprend, moi je ne serai pas responsable. La récréation est finie. Au travail. Martha, s'il vous plaît, apportez-nous quelque chose à manger. Oui. Et vous surtout, achetez-vous à boire. Vous vous êtes déshydraté avec ce que vous avez pleuré. Ça, ce sont les 10 minutes les plus rapides de ma vie. Pouf. Martha, tiens, prends ça, tiens. C'est pour demain. Bon, je ne vois pas le problème avec cet emballage. Mais bon, c'est juste une question de goût, Diego. Et le premier à qui ça doit plaire, eh bien, c'est à toi. Je vais continuer à chercher. Peut-être l'idée viendra. Bien. Bon, allons-y maintenant. Bon. Bonne soirée, Graziella. Bonne soirée, monsieur Diego. Bonne soirée, monsieur Juan Francisco. Reposez-vous bien. Merci. Alors à demain. Oui, à demain, monsieur. Il y a un problème? Oui. Ça fait longtemps que 18h est passé. Je suis surpris de vous voir toujours ici. Jamais vous n'avez fait cadeau de votre temps à l'entreprise. C'est vrai. Quelques minutes de plus, monsieur. En fait, il me reste seulement 2 ou 3 choses à finir. Je dois par exemple terminer d'archiver tous ces documents, et là... Et voilà. Eh bien, ne restez pas trop longtemps, s'il vous plaît. Bien sûr que non, monsieur. Bonne soirée. Hein? Merci. Alors, à demain. Mes nerfs, je vous jure. Allô? Qu'est-ce qui se passe, Graciela? Ah oui, madame, ça y est, j'ai les documents que vous avez demandés. J'ai besoin que vous me les ameniez chez moi après 8 heures, une fois que Diego sera parti pour le bureau. Mais... Ah, mes nerfs, madame, mais... Je dois vraiment vous les apporter aussitôt? Oui.
Parce que demain, à n'importe quel moment, je vais partir à l'Hacienda et je veux être sûre d'avoir ce rapport entre les mains avant même que Diego ne puisse réagir. Aurelio, Monsieur Jérémy t'a chargé toute la journée. Il est venu dire que le patron arrivait. Il vient s'informer de la façon dont tourne l'Hacienda. Voilà, tenez, Monsieur Jérémy. Merci beaucoup, Léonore. Merci, merci. Je viens juste de dire à Aurelio que vous le cherchiez. Dis-lui que je finis de manger et dis-lui qu'on se retrouve dans le bureau, s'il te plaît. Entendu, monsieur. Merci, Léonore. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Vous voulez que je serve le dîner? Oui, Léonore, s'il te plaît. Tout de suite, madame. Il semble que nous allons manger seuls encore une fois. Il est tard et Miguel n'est toujours pas là. Quoi? Eh bien, les travaux ménagers ne te vont pas très bien au teint. Tu es pâle, Diana. Je suis très fatiguée. Tu n'as toujours pas trouvé quelqu'un pour t'aider? Je n'ai trouvé personne qui convienne à Miguel. Tu te rappelles des 2 employés que nous avait envoyés grand-mère de Mexico? Elles étaient excellentes et il les a renvoyées. Quand nous sommes arrivés à l'Hacienda, je pensais sincèrement que nous passerions plus de temps ensemble. Mais je passe mes journées à laver ses vêtements, à repasser, à lui faire à manger. Des fois, je pense que ça lui fait plaisir de me garder enfermée pour ne pas être avec moi. N'écoute pas ce que je dis. Ce sont des bêtises. C'est vrai que je suis pâle? Tu me trouves laide? Non. Tu as toujours été et tu resteras la plus jolie de toutes. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi, Jérémy. Et chaque jour, je la trouve plus belle. J'espère que tu m'as fait quelque chose de délicieux à manger. Ah, je meurs de faim. Nous avons tellement travaillé que je n'ai pas eu le temps de manger. Je vous laisse, je dois travailler avec Aurelio. Jérémy, j'ai besoin de te parler. Mon amour, tu peux servir le repas, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Jérémy, tu sais que mon travail au service commercial ne m'a pas laissé le temps suffisant pour me consacrer à l'Hacienda. Et j'ai besoin que tu m'aides pour mettre tout ça à jour, pour que Diego ne me trouve pas inefficace. Inefficace? Tu comprends? Tu comprends ce que je veux te dire? Toi et moi, nous partageons les mêmes responsabilités. Et le plus logique, c'est que nous travaillions ensemble, que nous nous aidions. Non? Je ne sais pas de quoi tu t'inquiètes. L'Hacienda fonctionne toute seule, même sans ton aide, Miguel. Si tu veux, Aurelio et moi, nous serons dans le bureau. Si tu veux, apprendre à faire le bilan de l'Hacienda. Jérémy, c'est très gentil. Je vais venir. Voilà mon amour. J'espère que tu vas aimer ce que je t'ai fait, hein? Tout cela a l'air rudement bon. Ah, je dois encore travailler un peu, mon amour. Mais j'ai besoin que tu m'attendes encore un peu pour que tu me masses les épaules et les pieds. Ah, parce que je suis éreinté. Ah, tendu. Tout doucement. Mais bon sang, Angela, je ne comprends pas. Ça fait déjà plus de 2 mois et tu insistes encore pour parler avec Marcia. Tu n'y arriveras pas, Angela. Alors laisse ma petite fille en paix, s'il te plaît. Jimena, tu sais quand même que pour Fabian, les informations contenues dans les disquettes sont importantes. Oh mon Dieu, tu ne sais pas à quel point j'en suis désolée.
Je te jure, crois-moi, je suis vraiment désolée. Écoute, à vrai dire, j'adorerais pouvoir t'aider, mais je ne peux pas. Alors bonne nuit. Oui, et profite bien de ton voyage à Miami. Au revoir. Ciao. Jimena, Tu étais en train de parler avec Jimena Fontalbo? je ne t'ai pas entendu arriver. Ça fait longtemps que tu écoutes ma conversation? Mais enfin, pourquoi tu ne laisses pas ces gens-là en paix une bonne fois pour toutes? Pourquoi donc tu ne laisses pas Fabian régler ses problèmes seul? Bon sang, Angela, arrête de réparer les erreurs de ton fils. Comprends qu'il est devenu un homme et qu'il doit maintenant affronter les conséquences de ses actes. Écoute, quel que soit son âge, Fabian continue à être mon fils. En tant que mère, j'ai l'obligation de l'aider. Jusqu'à quel point, Angela? Jusqu'à te compromettre, toi, dans ses relations à lui? Il ne s'agit plus de tout cela. De quoi s'agit-il? Ça ne sert à rien que je te l'explique. Je veux de nouveau t'avertir, Angela. Fais vraiment très attention à ce que tu es en train de faire. Je ne veux pas que par ta faute, en intercédant en faveur de Fabian, Carlos Fontalbo se transforme subitement en notre pire ennemi. Eh bien, c'est précisément ce que je suis en train d'éviter. Bonsoir, Rosie. Bonsoir, monsieur. Comment va mon fils? Bien. Bien, bien. Oui. Et sa mère? Elle est en train de regarder la télé. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a avec le petit? Le docteur est venu? Oui. Il l'a examiné et n'a rien trouvé d'anormal. Je te l'avais dit. Cet enfant est simplement un gros dormeur. Rosie, occupez-vous de lui, s'il vous plaît. Oui, madame. C'est la même chose que m'a dit le médecin, que c'était une marmotte. Et c'est pourquoi nous pouvons aller à l'hacienda sans problème. Tout à l'heure, Diana a appelé et m'a tout raconté. Félicitations, tu as enfin ton café gourmet. Je pensais te le dire. Mais visiblement, Diana a pris les devants. Tiens, voici le premier essai pour l'emballage, si tu veux le voir. Tu ne trouves pas que c'est un peu trop tard pour m'inclure dans ton projet? Je sais, Bérénice, que c'est un sujet qui ne t'intéresse pas. Et elle, ça l'intéresse. Tu sais quoi? Je ne vais rien te reprocher. C'est très clair pour moi que ça me plaise ou non, tu vas continuer sur ta lancée avec ce projet. De quoi tu parles? À partir de maintenant, tu peux faire absolument tout ce que bon te semble, Diego. Tu as toute la liberté pour le faire, je te la donne. Tu peux même voir Elena Olivares toutes les fois que tu en auras envie. Je vais simplement t'avertir d'une petite chose. Si tu veux me laisser pour aller avec elle, eh bien je ne vais pas rester ici les bras croisés. Personne n'a jamais pris la peine d'informer les membres du conseil, le ministre de l'Agriculture, les représentants commerciaux et toutes les personnes qui travaillent avec elle, quel genre de femme elle est. Personne ne sait comment cette femme s'est procuré ces faux documents, comment elle a voyagé en Europe, ce qu'elle a fait pour survivre. Sans doute Avellaneda connaît la face cachée de ta saisonnière, mais je ne pense pas qu'il sache le plus important. Imagine un peu la surprise qu'il pourrait avoir en lisant ça un matin dans tous les journaux. Non, 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 ça serait terrible. Parce qu'en plus, je n'oublierai pas de publier son passé douteux. Tu ne peux pas faire ça! Si tu me quittes pour elle, je vais détruire sa pauvre vie à jamais, Diego. Et je te jure que je parle très sérieusement. Je vois que tu as très bien préparé ton chantage, n'est-ce pas, Bérénice? Pourquoi tu ne l'as pas utilisé avant? Pourquoi tu n'as pas déjà dit tout ça à Avellaneda pour qu'il la renvoie de son poste? Ah, imagine un peu. Et la famille? Eux ne veulent pas que l'on mette en évidence que la sous-directrice de la Cafetalero était une imposteur. Et bien sûr, je suis très solidaire avec la famille. Tant que toi, tu restes avec moi. Cependant, je vais te dire une chose. Si tu pars, j'oublierai ce sentiment noble que j'ai pour la famille.
Je t'avertis. Je n'attends qu'une seule chose, c'est de faire souffrir cette maudite femme, comme elle m'a fait souffrir moi toutes ces années. Donne-moi un seul prétexte, et Elena Olivares disparaît pour toujours.